Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce test du Smartband Y5 Tantisk, un bracelet connecté que j'ai le plaisir de tester pour vous aujourd'hui. Comme toujours, n'hésitez pas à commenter, à partager et à liker cette vidéo ainsi qu'à vous abonner à ma chaîne pour suivre toutes mes prochaines présentations. Alors, pourquoi avoir choisi un bracelet connecté et pourquoi avoir choisi ce modèle pour vous le présenter? D'abord, première réponse, bien parce que aujourd'hui le bracelet connecté c'est devenu un accessoire quasiment incontournable dans le domaine du smartphone, dans le domaine des objets connectés. Bien, le bracelet intelligent vous facilite la vie au quotidien, vous permet d'avoir accès instantanément à toutes sortes de notifications et puis également, bien, il va monitorer toutes vos données concernant le nombre de pas que vous faites dans la journée, votre activité physique, votre temps de repos, etc. Donc voilà, c'est devenu vraiment un accessoire du quotidien pour beaucoup de gens aujourd'hui. Et ce modèle-là, pourquoi le Y5? Bien tout simplement parce que en termes de rapport qualité-prix, il est difficile à l'heure actuelle de trouver mieux. Allez, c'est parti! On attaque d'abord par le coffret de notre appareil, un coffret tout ce qu'il y a de plus basique. Donc vous le voyez ici, on a la marque, un Tantisk. Le modèle c'est un Y5, si vous le cherchez sur internet vous le trouverez sous cette référence, Smartband Y5. Alors ce bracelet, on a les principales caractéristiques qui figurent au dos avec, vous le voyez, un écran ici de 0,96 pouces, le Bluetooth en 4.0, la batterie fait 90 mAh. Alors on nous donne une durée d'utilisation de 5 à 7 jours, entre deux recharges, on verra tout à l'heure ce qu'il en est. Le mode de rechargement USB, c'est un bracelet qui est donné pour de l'IP67, et puis donc les systèmes qui fonctionnent avec, soit sous iOS 8.0 ou supérieur, ou Android 5.1 ou supérieur, voilà, donc les principales informations. Je viendrai après sur les caractéristiques vraiment de notre bracelet, et puis j'ai pratiqué un test sur ce bracelet sur plusieurs semaines pour voir concrètement son fonctionnement, voir ce qui va pas, les points positifs, les points négatifs. On va aborder tout ça dans notre vidéo. Alors, tout d'abord, on va commencer par les caractéristiques extérieures de notre bracelet. Sur la balance, il affiche un poids de 23 grammes. 23 grammes, c'est très léger. Au poignet, on le sent à peine, vraiment. Il est très facile à porter, très confortable. Le bracelet, ici, à l'intérieur, bien, on peut le mettre sur un poignet qui fait jusqu'à 20 cm. Vous le voyez, il y a beaucoup de crans, donc on peut vraiment très bien le régler sans aucun problème. Pour l'accrocher, bien, on a un système de fixation avec, vous voyez, deux petites pattes ici métalliques. Alors, ça, c'est, on va dire, sur du long terme, je suis pas sûr que les pattes métalliques avec le bracelet silicone, au bout d'un moment, ça risque d'user le silicone et peut-être que ça tiendra plus très bien. En attendant, pour le début, bien, ça marche plutôt bien. Et puis, un avantage de ce modèle, c'est que on peut trouver assez facilement des bracelets de remplacement. Donc, on peut simplement déclipser les bordures de notre bracelet et on va le remplacer donc assez simplement. On verra ça plus tard. Ensuite, au niveau des caractéristiques toujours, on va prendre donc la dimension de notre bracelet. Donc ici, bon, la partie vitrée, on va dire, mesure un peu plus de 4 cm, 4,1 cm. La largeur du bracelet, ce qui est beaucoup plus important, fait 2 cm, tout pile. Voilà, 2 cm. L'épaisseur, on est sur une épaisseur d'1 cm. Alors, 1 cm sur le bracelet en lui-même, sur la partie noire. Et vous avez une petite surépaisseur pour le capteur ici. Donc, voilà, on le voit ici. Donc, une petite surépaisseur, ce qui fait une épaisseur totale de 2,1 cm environ. Ensuite, pour la partie extérieure, toujours, on a... Alors là, j'ai déclenché le capteur cardiaque. Donc, on va le couper, tout simplement, on bascule notre bracelet, normalement il devrait plus se déclencher, voilà. Donc ce que je voulais vous montrer, au-dessous on a ici, évidemment si on redéclenche ça va pas le faire, voilà. Ici on a un petit indicateur qui affiche USB. Vous avez les capteurs ici, voilà, donc pour les fonctions qu'on verra tout à l'heure. Alors l'USB, ça veut dire tout simplement que vous déclipsez le bracelet. Alors c'est un petit peu difficile au départ, mais c'est fait pour effectivement éviter que le bracelet s'en aille quand vous le portez quand même.
Donc là, on déclipse notre bracelet et on a accès au port USB de rechargement. Voilà un des points forts de ce bracelet. Vous n'avez pas besoin de câble, vous n'avez pas besoin d'une base de rechargement. Si vous avez un chargeur, eh bien tout simplement, vous allez plugger votre bracelet dessus. Il ne risque pas de tomber, il ne risque pas de se déconnecter. C'est très pratique et ça vous permet, si vous partez en voyage par exemple, d'éviter d'avoir un câble dans la poche. Donc c'est vraiment très ingénieux, très pratique, vous pouvez le brancher n'importe où sur un ordinateur, dans la voiture, n'importe où vous avez un port USB, eh bien vous le branchez directement et il se charge sans aucun souci. Voilà déjà un des points forts de notre Smartband Y5. Alors on va remettre le bracelet, hein. Vous allez voir, c'est assez simple, voilà, il se reclipse tout simplement et ça tient très bien, hein. Il n'y a pas de souci, ça risque pas de se dégrafer. Alors il y a une petite protection sur l'écran, hein. Il faut pas croire que l'écran est abîmé, hein. C'est simplement la protection plastique que j'ai pas voulu enlever et qui s'est légèrement décollée. Voilà. Ensuite, alors pour la partie extérieure, ici donc le bracelet il est en finition noire. Vous avez le choix, hein. Vous pouvez le prendre dans différents coloris et vous pouvez au moment de l'achat choisir d'acheter plusieurs bracelets de rechange. C'est possible, donc si jamais vous avez une casse au niveau du bracelet, et bien comme ça vous en avez d'avance. Donc il y a vraiment la possibilité d'avoir un bracelet qui va fonctionner longtemps. On va attaquer donc au niveau des fonctionnalités. Donc l'écran, vous le voyez, c'est un écran LCD avec un affichage qui est pas extraordinairement lumineux, hein, mais qui est suffisant pour voir correctement, y compris à l'extérieur, y compris en plein jour. On arrive à voir ce qui est affiché à l'écran. En haut, vous avez l'indicateur pour la connexion Bluetooth. On a également l'indicateur de batterie. Alors, il faut arriver à régler, voilà, pendant que c'est allumé. Donc, l'indicateur de batterie. Ensuite, vous avez la date, le jour. On a l'heure qui est affichée. Vous avez la possibilité de choisir l'affichage. Mais avant de vous parler de ça, je vais vous parler du bouton, puisque vous avez un bouton intelligent ici. On le voit légèrement, hein, ici par transparence. Donc, ce bouton, il vous permet de basculer d'une fonction à l'autre. Vous le voyez, comme ceci, mais vous avez la possibilité également de faire des appuis longs dessus. Et avec un appui long, vous le voyez, on change l'affichage lorsqu'on est sur l'écran d'accueil. Ici, donc, vous avez... Alors, je reviens à mon écran d'accueil. Voilà. Donc là, on a un deuxième affichage. Et puis, le troisième affichage, donc, qui vous permet d'afficher le compteur de pas. Il y a de fortes chances que ce soit celui que vous utiliserez le plus, hein. Ensuite, on se balade dans les menus. Donc, vous avez le compteur de pas. Donc, 11 645 pas aujourd'hui, ce qui correspond à une bonne activité physique, hein. Il faut faire 10 000 pas par jour pour remplir ses objectifs. En tout cas, c'est ce qui est inclus dans la mémoire d'origine. Ensuite, la distance dans la journée, hein, toujours, ce sont des totaliseurs journalier, les kilocalories que vous avez consommés en vous déplaçant. Là, vous avez un mode entraînement. Alors, on fait un appui long pour rentrer dans le mode entraînement. Et là, vous le voyez, on a la possibilité de choisir entre le nombre de pas en marchant, en courant, avec l'enregistrement, hein, du temps, de la fréquence cardiaque, également à vélo. Donc, la possibilité, si vous faites du vélo, de l'utiliser. Si vous faites de la randonnée, voilà. Donc ça, ce sont les différents modes sport. Ensuite, vous avez le capteur de fréquence cardiaque. Donc, capteur de fréquence cardiaque. Je ne sais pas si ça va marcher sur mon doigt. On va tester pour voir. En principe, ça devrait donner un affichage. Si ça ne marche pas, on le mettra au poignet, hein. Voilà. Donc là, on est dans les 90 pulsations minutes, hein. Ce qui est un peu élevé, mais bon, c'est normal, hein. Quand on fait une vidéo, qu'on parle, eh bien, le rythme cardiaque s'accélère. Donc voilà, le capteur cardiaque qui marche très très bien, vous voyez, avec sa lumière verte. Ensuite, ici, vous avez la pression sanguine, donc un capteur qui vous permet de voir quasi instantanément également votre pression sanguine affichée, la saturation en oxygène. Vous avez donc la possibilité de rentrer dans vos derniers messages affichés. Alors, important, vous avez maximum 7 messages stockés dans le bracelet, ce qui veut dire que au-delà de 7, eh bien, la mémoire du bracelet se vide à partir du message le plus ancien, hein. Donc vous avez uniquement les 7 messages les plus récents qui restent en mémoire. D'autre part, vous ne pouvez pas faire défiler sur l'écran puisque c'est pas un écran tactile.
Donc vous pouvez pas faire défiler le message, vous avez simplement le début du message qui est affiché. Sur les notifications de SMS, ça marche bien, on voit le début du message. Sur les notifications Messenger également, etc. Par contre, si vous utilisez WhatsApp, eh bien sur WhatsApp, on a uniquement le nom du groupe qui s'affiche avec la personne qui a écrit et après, ben, on n'a pas le texte du message. Voilà, donc c'est un peu dommage pour les notifications WhatsApp, mais malgré tout, voilà, ça fonctionne bien. Vous avez également les notifications d'appel qui s'affichent parfaitement. Et puis, vous avez donc d'autres fonctions ici, donc des fonctions qu'on va voir un peu plus en détail. Donc là, toujours pareil, on appuie, donc un appui long. Voilà. Ici, on a un chronomètre. Ici, on a la possibilité de faire sonner son téléphone si on veut le trouver. Là, eh bien, c'est simplement pour vous indiquer que le Bluetooth, alors, on rallume. Donc, pour éteindre l'appareil, je reviens pour un reset. Alors, on repart dans nos menus. Voilà, donc sur More, on réappuie. Donc, je vous disais, le chronomètre, la possibilité de trouver son téléphone, le Bluetooth, hein, la possibilité d'éteindre le bracelet et la possibilité de faire un reset du bracelet. Voilà. Donc, c'est tout au niveau des fonctions de ce bracelet. Des fonctions qui évidemment sont liées à une application, c'est ça qui est intéressant. C'est lié donc à votre smartphone. Vous allez pouvoir, via l'application dédiée, eh bien, consulter toutes vos données puisqu'elles sont transmises en temps réel au téléphone. Hein. Il y a un échange de données. Attention, je préfère vous prévenir que la connexion Bluetooth permanente entre le bracelet et votre téléphone va vider un peu la mémoire du smartphone. Hein. Attention, j'ai vraiment vu la différence. J'ai testé sans la connexion du bracelet et avec la connexion du bracelet et on voit clairement la batterie du smartphone qui baisse énormément dans la journée. Donc si vous avez une grosse batterie, ça posera aucun problème. Attention, si vous avez une batterie un peu plus petite, et ben peut-être que parfois il vaudra mieux couper le Bluetooth de votre smartphone. Vous ne recevrez pas les notifications du coup sur le bracelet, mais ça sauvegardera la batterie de votre téléphone. Ensuite, puisqu'on parle de batterie, notre petite batterie de 90 mAh, eh bien elle tient parfaitement. Elle va tenir plusieurs jours. Alors, en fonction de l'utilisation que vous en aurez, effectivement, on pourra aller jusqu'à 5 à 7 jours. En ce qui me concerne, j'ai une utilisation quand même relativement intensive avec beaucoup de notifications qui arrivent dans la journée. Et la batterie de mon bracelet, elle tient en gros 4 à 5 jours. Voilà. Donc, c'est à prendre en considération, hein, mais 4 à 5 jours d'utilisation, c'est quand même pas mal. Ensuite, vous le branchez, hein, le soir en rentrant à la maison, vous le branchez quelques heures, il est chargé, et vous le récupérez. Vous pouvez le garder pour la nuit, puisque il va enregistrer également vos périodes de sommeil. Ça, c'est très très bien. Et je vous dirais même que ça peut vous aider si vous avez du mal à vous coucher de bonne heure, si vous manquez de sommeil. Eh bien, ce bracelet, finalement, il sert un peu de pense-bête, c'est-à-dire que il va, comme vous savez que le matin vous aurez votre nombre d'heures de sommeil qui sera affiché, et ben vous avez tendance à faire un petit effort pour vous coucher un peu plus tôt. Vous faites un peu plus attention à votre sommeil, et du coup, eh ben le bracelet, il a cette fonction-là. Hein, finalement, comme vous l'avez toujours au poignet, eh ben chaque fois que vous le regardez, vous dites ah tiens là. Il est tard, je vais manquer d'heures de sommeil, du coup bah, vous vous couchez peut-être un petit peu plus tôt et bah, ça vous permet de gagner vraiment en confort au niveau de vos heures de sommeil. Voilà. D'autre part, le bracelet va vous donner donc des statistiques quotidiennes qui vont être enregistrées sur l'application. En dehors donc des heures de sommeil, vous avez tout un tas de données qui sont enregistrées, donc le rythme cardiaque, etc. Donc tout ça, ça permet de gérer correctement son activité physique. Également, vous avez la possibilité de paramétrer sur l'application un rappel de sédentarité, c'est-à-dire que si vous restez trop longtemps assis sans bouger, eh bien, le bracelet va vibrer. Vous avez la possibilité également de mettre en place un réveil en douceur. Alors, le principe, eh bien, c'est que le bracelet se met à vibrer plusieurs fois à l'heure qui est programmée. C'est bien, mais attention parce que le bracelet ne vibre pas indéfiniment. Donc dès que vous commencez à bouger, le bracelet il détecte que vous avez bougé, il considère que vous êtes réveillé et du coup il s'arrête de vibrer. Le problème c'est que si vous vous rendormez, le bracelet ne le sait pas. Voilà.
Au niveau du fonctionnement, donc l'écran, vous le voyez, hein, c'est un basculement qui permet d'allumer l'écran. Lorsqu'il se retrouve à l'horizontale, il va s'allumer. Au départ, c'est un peu perturbant, effectivement, quand on n'a pas l'habitude. Il faut vraiment prendre le coup de main, c'est-à-dire que si on le met, vous voyez, un peu de travers, si on est assis, si on est couché, eh ben le bracelet, il n'est pas forcément bien droit quand on va regarder son poignet, et du coup, il va pas s'allumer. Donc vraiment, il faut prendre cette habitude de le mettre à plat, et ensuite on peut le balader dans tous les sens, il reste allumé, et il se rééteint quand on le rebascule dans l'autre sens. Donc voilà, c'est un coup de main à prendre, hein. Vous le mettez à plat, même si vous êtes assis, allongé, et ensuite vous pouvez vous balader avec votre écran, le regarder bien face à vous. Voilà. C'est tout donc au niveau des fonctionnalités de ce smartband. Pourquoi j'ai choisi de vous présenter ce modèle? Eh bien, parce que déjà, c'est un modèle qui fonctionne très bien. Il n'y a pas de souci, hein, au niveau du compteur de pas, j'ai vérifié, ça marche parfaitement. La batterie tient bien, il n'est pas très encombrant, il est léger, il est très pratique puisque la connectique, elle est intégrée directement dans le smartband. Je vous ai pas précisé également, il est IP67, ce qui veut dire que, eh bien, il est étanche aux projections d'eau, si vous prenez la douche, si vous vous lavez les mains, ça ne risque rien. S'il pleut, évidemment, ça risque rien. Attention, il n'est pas prévu pour aller dans l'eau. Si vous allez nager à la piscine, par exemple, il faut pas le garder au poignet, hein. Il n'est pas IP68, il est que IP67. C'est à prendre en considération. D'ailleurs, dans les fonctions, hein, on voit bien qu'il n'y a pas de fonction natation. Donc attention à ça. Sinon, effectivement, le bracelet il peut vous accompagner quasiment partout dans vos activités sportives. Et puis, dernier point, le plus important, eh bien le prix, le tarif de ce bracelet qui, comparé à la concurrence, est quasiment imbattable puisque on le trouve aux alentours de 10 euros, entre 10 et 15 euros maximum. Si vous avez des promotions, vous arrivez à le trouver à un petit peu moins de 10 euros même. Pour ma part, j'ai réussi à le trouver à 9 euros et quelques. Donc voilà, pour ce prix, si c'est votre premier smartband, si vous souhaitez tester pour voir si ça vous convient, eh ben ça vaut le coup. Franchement, pour 10 euros, ça vous coûte pas grand-chose. Vous le testez, si vous convient, tant mieux. Si vous convient pas, bah au pire, vous le donnez à quelqu'un d'autre. Mais en tout cas, ça sera pas une grosse perte. Et puis vraiment, c'est un bracelet qui marche très bien. Au niveau des fonctionnalités, donc l'affichage, bon bah il n'y a pas vraiment de langue, hein, vous voyez c'est en anglais, hein, steps, voilà, mais il n'y a pas besoin de comprendre. On peut choisir l'unité kilométrique ou miles, hein, etc. Donc il n'y a pas de souci, training, tout le monde sait ce que ça veut dire, à peu près, hein, entraînement, voilà, les BPM, bah, le rythme cardiaque. Donc il n'y a pas trop de soucis de compréhension au niveau de l'affichage. Au niveau du mode d'emploi, lui, eh bien, il faudra le mettre, il faudra être capable de lire l'anglais si vous voulez lire le mode d'emploi, puisque le mode d'emploi est uniquement en chinois ou en anglais. Par ailleurs, l'application, elle est multilingue, donc ce qui veut dire que vous pouvez la paramétrer en français, l'application, sans problème. Elle est traduite à peu près, mais elle fonctionne plutôt bien et il n'y a pas trop de bugs. Parfois, il arrive, ça j'ai oublié de vous le préciser, il arrive parfois qu'il y ait une déconnexion du bracelet. À ce moment-là, bah, il suffit simplement d'aller dans les paramètres de l'application, de faire de nouveau associer un équipement et vous réassociez le bracelet et ça refonctionne sans aucun problème, ça vous efface pas vos données. Voilà, donc il arrive parfois qu'il y ait une déconnexion. Alors soit quand le bracelet s'est complètement déchargé ou il peut y avoir éventuellement un bug, mais c'est très rare. Ça m'est arrivé une ou deux fois, en général c'est le matin après une longue période d'inactivité, donc peut-être qu'il y a un petit bug au niveau de la liaison. Voilà, donc tout ça pour vous dire que ce bracelet, il est vraiment très très bien. Il peut convenir à un grand nombre d'entre vous. Il peut vous plaire dans différents coloris et il vous ira parfaitement au poignet. Voilà, c'est tout. Donc pour cette présentation. Pour ma part, ce bracelet, je vais le conserver parce que j'ai été agréablement surpris. Et puis, bah, j'espère que ça vous aura aiguillé dans votre choix. Si vous avez encore des hésitations, eh bien, n'hésitez pas, lancez-vous ce modèle, donc le Y5 Smartband. Il vous conviendra vraiment parfaitement. Voilà, merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette présentation jusqu'au bout. J'ai pris beaucoup de retard sur les tests, j'ai de nombreux smartphones en attente, donc prochainement je vais vous faire des vidéos, ça va arriver, vous inquiétez pas. J'ai du Ligoo, j'ai du Bluebo, pardon, qui arrive, j'ai différents modèles, hein, de différentes marques. Voilà, donc ça va venir, ne vous inquiétez pas, j'ai pas eu trop le temps les dernières semaines, mais là, les tests sont en route.
Eh bien, merci beaucoup et puis à très bientôt. Au revoir.